Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir la recette des petits gâteaux à la noix de coco, un gâteau idéal pour l'Aïd. Alors pour cela, il vous faudra 250 g de farine, 3 g de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, 75 g de sucre, un œuf, alors environ 100 g d'huile, on verra en fonction de la farine, de la confiture et de la noix de coco pour le nappage. Alors pour commencer la recette, il va vous falloir un grand récipient. Donc pour commencer, on va commencer par l'œuf. Voilà, on casse l'œuf. On fait attention de ne pas mettre de coquilles dedans. On va le mélanger un petit peu. Voilà. Maintenant, on va mettre le sucre. Et on va ajouter les 2 sachets de sucre vanillé. Et on mélange. Donc là, cette étape-là, il faut vraiment bien mélanger. Voilà, une fois qu'on a bien blanchi les œufs, on va mettre l'huile. Donc là, j'ai commencé par 100 g d'huile. Alors voilà, maintenant on va rajouter la farine. Alors comme d'habitude, on met un peu de farine dans le tamis. On met aussi la levure chimique. Voilà, il faut toujours tamiser la levure chimique et la farine ensemble. Voilà, et on incorpore au fur et à mesure la farine. Et on mélange. Donc la pâte, elle commence à durcir. Moi, je vais commencer à changer d'ustensile. Je vais utiliser une maryse. Donc voilà, on continue. On va reprendre un peu de farine. Et donc on ajoute la farine jusqu'à temps que la pâte, elle se ramasse. Vous le faites comme vous le sentez. Moi, je le fais à la maryse. Si vous voulez le faire à la main, vous le faites à la main. Moi, je ne vais pas tarder à le faire à la main de toute manière. Voilà, donc la pâte, c'est bien ramassée. Allez, regardez à quoi ça ressemble. On va pouvoir confectionner maintenant nos gâteaux. Alors on y va, on va façonner nos petits gâteaux. Donc pour cela, on va mettre de la farine sur le plan de travail. Voilà. Donc moi je fais par petits morceaux de pâton. Donc voilà, je prends un petit pâton comme ça et je fais par petits morceaux. Au fur et à mesure. Ensuite, on prend le rouleau, on étale. Donc si ça colle, c'est pas grave, vous remettez de la farine. Voilà. On étale sans appuyer, parce que la pâte elle est vraiment souple. Donc là j'ai atteint la bonne épaisseur, je vais vous montrer l'épaisseur que j'utilise. Voilà. Et là je prends un emporte-pièce. Donc moi j'ai ça comme emporte-pièce ovale. J'ai acheté ça au Leclerc. Et en emporte-pièce. Voilà. Donc moi j'aime bien le faire dans des petites pâtes. C'est beaucoup plus facile. Vous, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une grande pâte. Mais bon, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire sur une petite pâte. Voilà. Une fois que j'ai emporte-piécé, je prends mon couteau. Hop, je soulève et je mets dans un plateau.
Hop, on prend juste en dessous avec le couteau. Voilà. Je vais vous remontrer. Hop. Pareil. Il est joli cet emporte-pièce. Bon, si ça n'a pas trop fonctionné, je reprends l'emporte-pièce et je refais un petit peu. Voilà. Je reprends. Regardez. Et après, c'est simple, je reprends ma pâte. Je reprends un petit peu. Et je l'étale. Jusqu'à temps d'obtenir l'épaisseur, c'est un peu trop gros. Voilà. Et on fait ça ainsi de suite. On se retrouve après. Alors voilà les amis, j'ai façonné une première fournée. Regardez ce que ça donne. Donc on va mettre au four. Donc préchauffez votre four à 200 degrés chaleur tournante. C'est pas très épais donc ça va cuire vite. Je vous montrerai le résultat, il faut surveiller. Alors voilà, les petits biscuits ont cuit. D'accord, regardez. Ça a mis 11 minutes exactement. Donc en fonction de votre four, surveillez bien la cuisson. Il doit vraiment avoir cette couleur-là. C'est un petit peu bruni ici. Et voilà. Donc maintenant, on va les façonner avec la confiture et la noix de coco. Alors voilà, c'est le moment de confectionner nos petits gâteaux à la noix de coco. Donc pour cela, j'ai fait chauffer de la confiture d'abricot au micro-ondes. J'ai mis un pot de confiture et de la noix de coco. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les gâteaux. Donc on en prend qui vont bien ensemble et on les trempe. Pour l'instant, on le fait à la cuillère. Voilà. Donc maintenant, on va les prendre. On va mettre les mains dedans. Donc on s'est bien nettoyé les mains, on va coller. Et on nettoie l'excédent. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il ne faut pas que ça fasse pâté. Voilà. Bien propre. Et ensuite, on le met dans la noix de coco. Allez, on en fait deux autres. Hop, hop. Alors on les colle et on nettoie. On enlève tout l'excédent de confiture. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Voilà, on se nettoie les mains. Voilà, une fois qu'on s'est bien essuyé les mains, et bien on prend la noix de coco et on met par-dessus, tout simplement. L'idée, c'est qu'on n'ait plus de confiture sur les mains. Voilà, on les prend, on les retourne, saupoudre.
d'en mettre un. J'en ai partout. Voilà. Donc moi je les fais 3 par 3. Ça c'est plus simple, vous pouvez les faire 4 par 4 en fonction du contenant que vous avez. Voilà. Alors je vais continuer, je vous dis à tout à l'heure. Voilà mes amis, donc les petits gâteaux à la noix de coco sont terminés. Donc vous voyez, ça prend une forme de langue de chat. Ça change, pour ceux qui connaissent, des boules à la noix de coco. En tout cas, idéal pour cette fête de l'Aïd. Si la recette de ces gâteaux à la noix de coco vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'ils sont meilleurs le lendemain. Ils deviennent moelleux le lendemain. Si vous voyez cette vidéo avant la fête de l'Aïd, je vous souhaite une bonne fête et à très bientôt. Bonne régalade.